Malheureusement, Ticketmaster n'est pas le seul fautif dans le prix des billets, il faut le dire. L'inflation qu'il y a eu au cours des 5 dernières années a été colossale et a fait très mal au monde de la musique. À l'époque, des artistes gagnaient assez avec seulement la vente de CD et de vinyle, mais aujourd'hui les ventes ont chuté et les écoutes de streaming ne sont pas si valorisées que ça, tout comme les contenus utilisant ces sons sur TikTok. Donc aujourd'hui, leur gagne-pain, c'est les tournées. On en revient au premier sujet de cette vidéo, il faut du spectaculaire. Pyrotechnie, grosse scène, immense écran LED, sauf que pour faire tout ça, ça coûte cher. Les techniciens, les musiciens, les collaborateurs pré-tournés, les chorégraphes, les danseurs, les costumes, la scène elle-même et toute la location de la salle ou du stade. Par exemple, le Vélodrome à Marseille oscille entre 300 000 et 600 000 euros par jour. Le Stade de France, c'est plus de 600 000 euros par jour. On peut compter entre 50 000 et 70 000 euros par jour pour l'Accor Arena Bercy et entre 10 000 et 70 000 par jour pour un Zénith. Elle est loin l'époque où on pouvait voir une star internationale pour seulement 50 euros. Cette évolution touche aussi les festivals. En France, on a beaucoup de festivals, 2500 au total. Beaucoup sont associatifs, d'autres sont privés et propriété de Live Nation et AEG. Il y a une course du show le plus impressionnant depuis plusieurs années. Et comme on dit, on cherche les images spectaculaires, les scènes instagrammables, parce que c'est ce qui alimente le buzz sur les réseaux sociaux. Et plus il y a un buzz autour d'un artiste, plus cet artiste aura des arguments pour négocier des cachets toujours plus élevés. Les artistes se concentrent sur quelques grosses dates parce que l'essentiel est de mettre les moyens dans les images et de se concentrer sur les endroits emblématiques ou stratégiques. Il y a une vraie concurrence entre les festivals pour accueillir tel ou tel groupe parce qu'on sait qu'il n'y aura pas beaucoup de dates et donc les artistes font monter les enchères.